Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce passage imminent. Ouvrez votre cœur et tendez votre main pour en saisir l'opportunité. Je pense qu'il y a quelquefois des chances de pouvoir recevoir quelque chose, de l'aide, une aide profonde, et de pouvoir l'intégrer. Donc ça peut concerner la paix, la santé. Donc il y a dans cette journée du 8 août 2024 quelque chose qui pourrait s'approcher davantage à ressentir toutes ces énergies autour de nous. Tout de moins, je l'espère pour vous. D'ailleurs, on va le vérifier. Alors, gardez à l'esprit de manifester ce que vous désirez. Parce que là, bon, on est dans un nouveau portail. Je pense qu'il faut vraiment recevoir les choses qui vont nous arriver, d'en prendre conscience, de les recevoir, d'en prendre compte, d'intégrer ces énergies. Allez, on va demander les cartes concernant cette journée du 8 août 2024. Donc sachez que ce sont des énergies qui devraient être très bénéfiques, très positives pour entretenir certaines démarches. Ce sont une opportunité justement à activer les choses parce que ce sont des transformations énergétiques et très positives où l'on devrait en bénéficier pendant ces quelques jours. Donc, seriez-vous connecté ou pas à recevoir ces manifestations énergétiques? Tout dépendra de vous. Ah, je demande une carte concernant la journée du 8 août 2024. Au niveau des énergies. De la fusion, union par rapport à ce que vous décidez de faire. Alors quoi qu'il arrive, la lumière est présente ici. Hein. La dernière carte qui s'est retournée, qui va influencer toutes les autres cartes. La première, on est dans le malheur, donc ça peut concerner un petit peu la dernière vidéo d'avant-hier que j'ai faite, hein, si vous êtes dans le mental, s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à gérer, effectivement, ça peut, on a du mal finalement à décoller un petit peu et à trouver un passage imminent par rapport à ces énergies-là. Hein. Donc, n'allez pas vous heurter par rapport à cette élévation et au même moment d'être dans des énergies au niveau mental qui vous tire, qui vous déstabilise. Hein. Donc, effectivement, le malheur, malheureusement, ça peut aussi considérer des accidents, peut-être un décès, peut-être de la souffrance, peut-être de la fatigue générale, psychologique, par rapport à ce que vous subissez. Donc,
profiter de la journée de demain, justement, pour vraiment profiter de changer un petit peu les situations, qui finalement, on se rend compte qu'on est, par rapport à la carte Oméga, on se rend compte que finalement, on est en bout de chemin. On est en bout de chemin par rapport à, je dirais, à ce passé, hein. Je pense qu'il faut tourner la page. De toute manière, la lumière est bien présente. Il y a une bénédiction. Derrière le jeu, c'est la carte de la fusion. Donc il faut vraiment saisir la chance et l'opportunité. Je dirais par rapport à cette journée de demain qui va effectivement vous faire bénéficier d'une certaine prospérité, je dirais. Peut-être que ça va vous inspirer aussi pour vos objectifs, être dans la création. Hein, donc il va y avoir de toute manière un certain essor. Et je pense que vous allez comprendre très rapidement qu'il ne faut pas ruminer par rapport au passé. Parce que l'oméga montre effectivement, je dirais, c'est la fin de quelque chose. C'est la fin des souffrances, c'est la fin de rester connecté mentalement à du passé, à des souffrances, à des remords, des regrets, des choses comme ça. Hein. Donc je pense qu'il faut cesser de ruminer avec le passé, penser à ce que vous avez déjà semé, et je suis plutôt très positif par rapport à la situation de la semaine, qui est favorable. Ça va vous apporter dans des situations où vous serez beaucoup plus serein aussi peut-être, hein, où vous allez avoir beaucoup plus de confiance en vous. Et de toute manière, la carte de la lumière va changer énormément de choses. Hein. Elle va changer tout le côté énergétique négatif par rapport aux cartes du malheur. Donc ça sera la journée de demain. Je pense qu'il va falloir vraiment se détacher effectivement des soucis et du passé. Voilà. Prenez conscience, et par la même occasion, je dirais d'ouvrir ses mains vers le ciel, de demander afin de recevoir aussi. Et je pense que ça fait partie de cette prise de conscience qui... c'est une clé, hein, finalement. Hein. Le 888 s'ouvre à l'univers. Hein, vous êtes connecté à votre intuition aussi. Donc, je pense qu'on est vraiment dans une bonne guérison, une bonne transformation aussi, qui permettent d'avoir une belle protection. On est protégé. Il y a vraiment une bénédiction pour tout le monde. Hein. Donc je pense qu'il faut vraiment prendre conscience de ça. On est vraiment dans une finalité ici, hein, je dirais dans un aboutissement, par rapport à des corvées, par rapport à des choses qui correspondaient pas à nous. Vous prenez conscience petit à petit que voilà, ça, j'ai plus envie de le faire. Hop, vous êtes déterminé vraiment à faire le pas pour trouver quelque chose de meilleur. Donc c'est le moment, c'est la chance, c'est l'opportunité, il faut le faire maintenant. Parce que là, on est vraiment dans une finalité de quelque chose qui ne nous correspondait pas. Ensuite, je vais prendre ce jeu-là. Alors ça, c'est l'oracle de... chamanique.
Alors là, on est vraiment dans un fin de cycle et on rentre dans ce nouveau cycle par rapport à cette journée du 8 août 2024. Alors là, je vais faire une coupe. Ça sera beaucoup plus simple. Alors, on parle de fondation. On parle de fondation. Peut-être que ça a un lien aussi avec la création. Le bâton, c'est aussi... le bâton, c'est pour moi, c'est un synonyme aussi de chasser un petit peu autour de soi, au niveau chamanique peut-être. Toutes ces mauvaises choses, toutes ces mauvaises énergies, toutes ces négativités. Le bâton permet aussi d'en avoir un chez soi, de le décorer en fonction de ses goûts. Donc ça peut être des plumes, ça peut être ça peut être des bracelets, peu importe. L'intention compte d'apporter peut-être un bâton chez soi pour une protection, dans l'intention d'une protection. Alors, on va demander une carte concernant la journée du 8 août 2024, sachant que ces énergies vont s'étendre pendant encore quelques jours. Je pense qu'il faut rester tranquille dans les prochains jours. Voilà. N'allez pas vous brusquer les choses. Je pense que on a à recevoir quelque chose de bénéfique par rapport à ces énergies qui va nous permettre justement d'avoir peut-être un changement de vision qui va nous permettre, peut-être qu'autrefois on ne le voyait pas parce qu'on avait le mental on brouillait du noir. Et je pense que là on va avoir certainement des solutions vont apparaître. C'est pour ça qu'il faut rester humble, il faut rester dans le calme. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est la famille. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Voilà, donc c'est peut-être le break que vous devez faire cette semaine, dans ces prochains jours, déjà dès demain, de peut-être de faire la paix avec vous-même par rapport au passé, par rapport à des conflits familiaux, de tirer la page et peut-être de recommencer une autre histoire. Donc peut-être que vous avez aussi parmi vous un lien familial par rapport à ça, par rapport à cette énergie, une énergie familiale, que ça soit une énergie concernant dans le travail ou chez les amis, les proches, dans tous les cas. Appuyez-vous sur vos acquis, c'est cette lumière que vous avez déjà en vous, tout ce que vous avez déjà acquis, il ne faut pas le perdre. Voilà, donc je vais m'arrêter là, je vous souhaite une belle ouverture de conscience, et puis voilà, pensez à cette lumière qui va changer toutes les mauvaises énergies autour de vous, et tout ça c'est la transformation. La lumière, ça permet de prendre conscience qu'il y a une transformation. L'oméga, on est je dirais dans un fin de cycle, c'est un nouveau chemin qui se présente, on est dans quelque chose dans une finalité par le fait. Et ça permet de prendre conscience qu'on est aussi dans cette transmutation, dans cette transformation.
Mais il faudra se délaisser du passé par rapport à nos souffrances et à toutes ces déstabilisations. Voilà, donc j'ai rien d'autre à ajouter, je ne crois pas. J'ai fait le tour. Voilà, voilà. Donc, on voit bien aussi, par rapport, je dirais, à ce passage de fin de cycle, que certains d'entre vous ont vécu de nombreuses épreuves, des épreuves difficiles à surmonter, des épreuves qui vous ont appris la vie, qui vous ont appris par rapport à ces expériences négatives, ça a été quelque chose de constructif. Il fallait passer par là pour passer à autre chose. Euh, donc c'est vrai qu'il y a une forme d'analyse, on analyse un petit peu notre passé, mais il ne faut pas se fixer par rapport à lui, il ne faut pas non plus vivre que du passé et être dans, je dirais, être dans une situation où on peut se morfondre, où on peut se victimiser. Donc attention à vos pensées par rapport à ce que vous avez vécu. Et c'est important de le dire, on se sent soulagé quand on parle, mais n'activez pas trop, il faut à un moment donné tourner la page et parler d'autre chose. Donc là, ça montre que effectivement, on va vers quelque chose de très progressif, hein. Euh, Et donc, je pense que de toute manière, on va mettre toutes les choses en lumière pour être satisfait, pour que ça soit dans une fusion. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine. Enfin, on est déjà en milieu de semaine, hein, donc une bonne fin de semaine, un bon week-end qui arrive. Et puis, je vous dis peut-être certainement au mois de septembre, on va laisser un petit peu filtrer tout ça, on va laisser un petit peu écouler et on se reverra certainement d'ici le mois de septembre, sauf si je suis poussé à vous donner d'autres messages. Voilà. Merci beaucoup de suivre la chaîne et vous pouvez vous abonner, vous pouvez en parler autour de vous. C'est un projet qui me tient très à cœur. Je suis aussi dans mon développement personnel par rapport à ces tirages oracles. Et comme pour le reste, voilà, on est dans l'abondance, on est dans des choses qui résonnent en nous. Et il faut vraiment pratiquer au maximum, que ce soit la musique, que ce soit le sport. Il faut continuer à être en fusion aussi par rapport à ce qu'on fait et le mettre en lumière, hein. Voilà, à très bientôt.